Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les ratios de Return on Capital, donc les ratios de retour sur investissement. C'est quelque chose qui peut être assez embrouillant parce que, en gros, il y en a trois principaux, le ROE, le ROCE et le ROIC. Et quand on débute, on peut avoir un peu de mal à voir la différence entre ces ratios, surtout que les formules de calcul, elles sont pas forcément les mêmes en fonction de quelle source vous prenez. Donc moi, je vais vous donner un petit peu ma version, entre guillemets, des Return on Capital et essayer de vous faire comprendre à quoi en fait chaque ratio correspond indépendamment de la formule. Parce que en fait, même si les formules peuvent avoir tendance à différer, en fait le but du ratio c'est toujours le même et c'est ça qu'on va voir. Donc les trois ratios principaux, le Return on Equity, Return on Capital Employed et Return on Invested Capital, ils ont tous la même structure en fait, c'est un ratio donc avec en haut un niveau de bénéfice et en bas un niveau de capital. Mais dans les deux cas, à chaque fois ça diffère, puisque vous n'avez jamais la même chose en haut et en bas. Et donc on va voir déjà à quoi correspond chaque ratio. Si on prend le premier ratio, le ROE, Return on Equity, vous allez vous retrouver en haut avec le net income, donc la dernière ligne du compte de résultat, et en bas avec l'equity, c'est-à-dire actif moins le passif, et en gros c'est le capital engagé par les actionnaires plus les bénéfices générés qui n'ont pas été redistribués. Ce qu'il faut retenir, c'est que le ROE, le but du ROE en tout cas, c'est de calculer la rentabilité actionnariale et vraiment seulement actionnariale, c'est-à-dire la rentabilité, donc les bénéfices générés par rapport à ce qui appartient aux actionnaires, puisque l'equity, c'est ce qu'on considère souvent comme ce qui appartient aux actionnaires. Donc ça va être le meilleur indicateur, le ROE, pour mesurer en gros la rentabilité d'un business model par rapport au rendement que va pouvoir en tirer l'actionnaire. C'est pour ça que c'est un ratio qui est assez intéressant pour quand vous êtes investisseur, puisque la rentabilité actionnariale, c'est un peu ce que vous recherchez. Mais c'est pas forcément ce qu'on peut rechercher, et personnellement, le ROE, c'est pas le ratio que j'utilise. Ensuite, vous allez avoir le ROCE, Return on Capital Employed. En haut, vous aurez l'EBIT, donc on est un petit peu plus haut que le net income. En fait, on compte pas les impôts et les charges d'intérêt dans l'EBIT. Et le capital employed, c'est tout simplement l'equity auquel vous rajoutez la dette. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on obtient en bas au capital employed, ça va être le capital engagé par les actionnaires et les créanciers, puisque vous comptez aussi la dette. Et ce capital engagé, il peut être mobilisé à tout instant. Ça ne veut pas dire que tout ce capital est employé, ou plutôt être mobilisé. Le capital peut être mobilisé, mais il ne l'est pas forcément, et ça va notamment être la distinction avec le ROIC. Le ROCE, donc le but principal, je dirais que c'est de calculer la rentabilité opérationnelle, donc ça veut dire pas juste actionnariale, pas juste pour l'actionnaire, mais de manière générale, la rentabilité du business model, et d'un point de vue global, c'est-à-dire en prenant tout le capital qui est mis à disposition du management. On va voir que ce qui diffère le plus, en fait, c'est souvent le dénominateur. Le numérateur, il change un peu, mais pas tant que ça. Et si on finit donc avec le Return on Invested Capital, le ROIC, qu'on appelle parfois un ROIC aussi, mais je trouve ça très moche. En haut, vous aurez le NOPAT, donc qui veut dire Net Operating Profit After Taxes. Vous emmerdez pas trop, c'est un peu le net income, pour faire simple, il y a très peu de différence entre les deux. Et en bas, vous aurez le invested capital, et alors là, vous repartez de votre capital employed, donc equity plus dette, mais vous enlevez cette fois les actifs qui ne sont pas vraiment mobilisés. Et c'est ça la différence avec le capital employed, et en gros, vous enlevez le cash, parce que le cash, la trésorerie dans une entreprise, elle n'est pas investie réellement dans le business model, elle est juste là en attente. Et donc, comme elle est en attente, eh bien, c'est pas un actif engagé. C'est pour ça qu'on le soustrait dans le calcul de l'invested capital. Donc, c'est donc le capital engagé par les actionnaires et les créanciers qui est activement investi. Le but de ce ROIC, ça va donc être de mesurer la rentabilité opérationnelle la plus pure possible, c'est-à-dire vraiment juste sur la partie du capital qui est vraiment engagé, eh bien combien ça génère de bénéfices à côté. Néanmoins, pour être honnête, si je devais vous avouer la vérité, je n'utilise aucun de ces ratios. Alors, la réalité, c'est que j'utilise en fait un de ces ratios, mais j'utilise pas la formule de ce ratio. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'aime pas, non pas le dénominateur, mais j'aime pas le numérateur qui est employé, que ce soit le net income, l'EBIT ou le NOPAT, dans tous les cas, je les aime pas. Et je vais vous montrer en fait ma version des Return on Capital,
qui sont pour moi plus justes quand on utilise en fait des mesures de cash flow. Et donc là, il y a trois options possibles, enfin deux options possibles qui vont s'adapter du coup pour mon ROE, mon ROCE et mon ROIC. Pour le ROE, donc sur l'equity, comme c'est la rentabilité actionnariale qu'on veut mesurer, il vaudra mieux utiliser le free cash flow, qui sera vraiment l'équivalent de ce qui peut être redistribué directement aux actionnaires. Donc ça correspond parfaitement à l'equity. Par contre, si on va du côté du ROIC, comme ça veut mesurer en fait la rentabilité opérationnelle et donc pas seulement la rentabilité pour l'actionnaire, eh bien vous allez exclure finalement les dépenses d'investissement, puisque les dépenses d'investissement sont pas des dépenses opérationnelles et donc c'est pas logique de les comptabiliser dans un ratio qui veut mesurer la rentabilité opérationnelle. C'est pour ça que j'utilise l'operating cash flow pour faire un ROIC, parce que je considère que c'est beaucoup plus juste, même si pour certaines entreprises, il n'y aura pas une énorme différence, ça dépend du niveau de CAPEX. Et pour le ROCE, comme le ROCE est un petit peu dans l'entre-deux, eh bien, je considère quand même qu'il est plus proche du ROIC. Et d'ailleurs, moi, j'utilise souvent les deux ensemble pour voir un petit peu la différence. Et donc, j'utilise aussi l'operating cash flow. En bas, donc au niveau du dénominateur, je ne change rien parce que c'est trois bonnes versions qui me vont tout à fait. Et alors moi, j'utilise pas le ROE parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir la rentabilité actionnariale, mais la rentabilité vraiment du business model en lui-même. Et pourquoi j'utilise le ROCE et pas le ROIC? Eh bien ça, c'est plus pour des raisons pragmatiques, puisque en fait, quand vous utilisez le ROIC, avec notamment cette formule précise que je vous montre ici, donc equity plus dette moins cash, eh bien, vous allez vous retrouver parfois avec des invested capital qui sont très très faibles ou voire négatifs, et ça vous donne des ratios de ROIC qui sont un peu débiles, genre à 100%, 200%, 300%. Et alors certes, ça veut dire que le ROIC est très élevé et en soi c'est bien, mais c'est pas facile pour comparer des boîtes. Et je vais vous montrer ce que ça donne dans ma watchlist. Donc là, vous avez plein d'entreprises de ma watchlist. Si vous voulez prendre une petite capture d'écran, je vous les donne gratos. Et donc ici, vous avez une ligne avec le ROCE, où on voit qu'on n'a jamais une valeur qui dépasse 100 et la plupart des valeurs sont entre 20 et 60 hein, pour faire gros. Alors que si on va dans le ROIC, ici on a des valeurs à 100, 175, 200, des valeurs négatives, d'autres valeurs à 42. Et c'est compliqué de vraiment comparer des boîtes quand il y a des disparités telles. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas vraiment le ROIC. Je le prends à titre indicatif parce que c'est toujours intéressant de voir quelle est la rentabilité pure du business model. Mais la plupart du temps, j'utilise le ROCE. Et pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est que ce ROC avec un point d'exclamation, c'est tout simplement le ROC, le même calcul, mais en fait, à la place de l'operating cash flow, je mets operating cash flow moins les SBC, donc les SBC peuvent être trompeurs. Donc c'est juste ça la différence. Voilà, donc voilà ce qu'il y a à retenir. Je vous fais aussi vite fait un petit tuto de comment on calcule un capital employed et un invested capital, parce qu'il y a quelques nuances quand même. Voilà, là on est sur la balance sheet de Adobe. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé pour vous montrer ça. Donc balance sheet, vous allez retrouver en haut les assets, les actifs. En dessous, vous allez retrouver les liabilities, les passifs. Et enfin, vous allez retrouver l'equity. Donc vous partez toujours de l'equity, ça c'est tout le temps pareil. Donc vous avez votre equity, vous allez y rajouter des trucs. Donc on a dit la dette, que ce soit la dette à long terme et à court terme. Ici. Voilà, donc là, Adobe n'a pas de dette court terme, donc c'est zéro, mais toujours pensez à faire court terme et long terme. Et vous allez aussi ajouter ce qu'on appelle les Operating Lease Liabilities. Ça, ce sont en fait des dettes locatives, c'est-à-dire que c'est de l'argent que devra payer de toute manière Adobe parce qu'elle a des bails de location et donc il faut les considérer parce qu'en fait c'est de l'argent qui va être mobilisé activement dans le business model et c'est pour ça qu'il faut les utiliser. Donc si vous ajoutez ça, vous aurez donc bien votre capital employed et pour avoir le invested capital du ROIC, vous restez sur ce résultat et juste vous allez enlever le cash and cash equivalence qui correspond à la trésorerie et aussi les short-term investments qui sont des investissements qui sont réalisés sur moins d'un an et qui souvent vont juste être des bons du trésor américain par exemple, donc des investissements d'un très petit court terme mais qui ne sont pas du tout des investissements dans le business model en lui-même. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo, hein, c'était vraiment assez court, le but était de clarifier la situation sur les retours sur capitaux. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.